Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue sur ce troisième Club Pro Challenge. Ravi de vous accueillir. C'est vrai que c'est une soirée qu'on avait rêvé, et toutes les conditions sont là pour passer une super soirée. On va avoir une série de petites surprises. À vous tous qui adorez prendre des risques, tout à l'heure vous aurez l'occasion de vous exprimer pleinement. Vous nous connaissez, à partir du moment où on va vous demander de vous exprimer pleinement, on va se faire aussi un plaisir de vous évaluer. J'en dis pas plus, Jacques va vous expliquer tout ça. Et puis profitez à plein de tout ce qui se présente à nous. Voilà, excellente soirée, bienvenue à l'ensemble des membres du club, bienvenue à ceux qui vont nous rejoindre, bienvenue aux invités, bienvenue. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement paraphraser Dominique. On est bien sûr content. On ne pouvait pas rêver des meilleures conditions météo pour cette soirée. Alors je vais aller directement au but. Comment ça va se passer? Alors d'abord, quelques petits remerciements parce que je pense qu'il le mérite. Je vais remercier d'abord en premier lieu notre capitaine qui a souscrit très spontanément au projet qu'on avait commencé à initier, et c'est vraiment génial. C'est vrai qu'il est plutôt d'habitude stationné à Saintes, mais avec grand plaisir, il s'est amené par ici pour pouvoir nous faire profiter de son navire et de sa connaissance surtout des rives de la Charente, puisque c'est quand même une rivière qu'il parcourt tout au long de l'année et qu'il connaît parfaitement. À l'intérieur de ce château, on trouve des tapisseries de Beauvais, des boiseries Louis XV, des cristalleries de Saint-Louis, de nombreux objets insolites témoins de la vie d'autrefois. On possède un important pigeonnier avec échelle mobile tournante parfaitement conservé, daté de 1620. Il est coiffé, ce pigeonnier, d'un ravissant petit clocher à bulbe, et il desservait 2500 nids de terre cuite appelés les moulins. Le pigeonnier atteste des privilèges seigneuriaux au Moyen-Âge. C'était presque un titre de noblesse, puisqu'au nombre de pigeons, on pouvait connaître l'étendue du domaine ainsi que la richesse du châtelain. Ici, ça représentait un domaine d'environ 1000 arpents, soit 33 hectares. Panlois, en vieux charentais, se disait panloué, ce qui signifiait le loup pendu. En effet, autrefois, lorsque les hommes tuaient un loup, ils pendaient son cadavre pour éloigner le reste de la meute. Les loups vivants en meute ont effectivement horreur de voir le cadavre de leurs congénères, et cela les fait fuir. Port-Lois serait donc l'endroit où l'on pendait les loups. Il y a un club, comment c'est le club de ça? Il est où, Laurent? Alors Laurent, bravo, tu es beau. De nombreux personnages célèbres ont séjourné à Taillebourg.
clocher pêché dans la Charente mesurait 1,30 m. La plus grosse carpe pesait 35 kg et le record revient à un silure qui pesait 70 kg et qui mesurait 2,23 m, pris en 2011 en face du château de Grand-Lois. Quant au tout petit poisson qui vit dans la Charente, il s'appelle le gambusi. Il mesure 3 cm. Et attention, il dévore les larves des moustiques. Des canards colverts et leurs cannes, de magnifiques martins pêcheurs bleutés, des hérons de grand cou, des plongeurs de cormorans, des poules s'essayant au décollage, de majestueuses cigognes, dont le département est l'un des premiers de France en population présente. Sa source à Chéronac en Haute-Vienne. Non. Quelle est sa longueur? Non, 380 km. C'est un filet de pêche pour la civelle alpha de l'Antilles. Quel fut un des noms de la ville au XVIIIe siècle? Port-Charentes ou Saint-Savinien-le-Port. Quel est le style architectural du clocher de l'église? Plantagenet, exact. Et ça, c'est pas les plus difficiles. Donc hier, quelle congrégation est à l'origine de la construction de l'abbaye?
l'ordre mendiant des Augustins. Une pochette pour votre téléphone portable à protéger. Et la prochaine fois, pour bien prendre des notes, un petit book chacun, comme ça vous prendrez des notes pour apprendre votre leçon, s'il vous plaît. Félicitations à vous. On m'a fait savoir qu'ils étaient tous à 2% de batterie, donc ils n'ont pas utilisé Internet. Alors, ils vont tout de même avoir des prix. Donc, comme l'a dit Jacques, donc pour vous féliciter, tout d'abord, il va falloir apprendre la leçon du tout savoir de Poitou-Charentes. Donc, là, un petit bréviaire à apprendre par cœur. Comme ils vont être assez isolés, on va leur mettre à chacun une couverture de survie quand même. Bravo à vous! C'est là qu'on les jette du bateau, à l'arrière. L'équipe La Grande Mulette, avec 20 bonnes réponses sur 28. Ils viennent nous rejoindre. Donc pour vous féliciter, aussi un produit régional, puisque vous allez avoir le plaisir de déguster un bon produit de Chantalouette, et vous allez pouvoir porter haut et fort les couleurs avec la marinière.